Bonjour à tous, c'est Yona, j'espère que vous allez bien en cette rentrée des classes. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour les sorties manga de la semaine. Et oui, on reprend le train-train quotidien. Comme du coup, voilà, tous les lundis, vous aurez une petite sortie manga, des mangas qui sortent dans la semaine. Et là, cette semaine, il en sort mercredi, jeudi et vendredi. Et à peu près une trentaine. Donc sans plus tarder, on va commencer. On commence par Fantasy Lazy Life, volume 4 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie, ecchi, fantasy et romance. Et en fait, c'est l'histoire d'un homme qui se retrouve propulsé dans un autre monde parce que la reine de ce monde veut en faire son époux et ainsi avoir une descendance. Donc lui, il pense flâner en tant que roi qui n'a pas vraiment d'obligation, mais les secrets et les complots le rattrapent très vite. Ensuite, nous avons Amatsuki, volume 22 des éditions Kaze. Il existe 24 volumes en cours terminés. C'est un josei qui mélange action, aventure fantastique et historique. Et en fait, c'est un jeune lycéen qui se rend dans un parc à thème qui représente l'époque d'Edo parce que lui est nul en histoire. Sauf que là-bas, il se fait attaquer par une étrange créature et se retrouve propulsé dans la vraie Edo qui est peuplée de yokai. On continue avec Bakemonogatari, volume 5 des éditions Pika. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, surnaturelle, romance et ecchi. Et en fait, on suit un jeune lycéen qui découvre qu'une de ses camarades de classe s'est fait voler son poids par un crabe. Donc c'est assez bizarre, mais bon. Et du coup, il l'emmène voir un spécialiste qui l'avait lui-même aidé lorsque lui était devenu un vampire. D'ailleurs, petite précision, en ce moment, ce manga, il y a Pika qui fait pas une réduction, mais une offre, on va dire. Le premier, 2 tomes achetés, en fait, c'est comme si vous en achetiez un. Donc, tome 1, tome 2, vous avez le tome 2 gratuit. Et voici la première nouveauté du jour, il s'agit de Black Shadow, volume 1 du coup, des éditions Pika. C'est un shonen qui mélange action, aventure, fantasy et drame, et du coup, voici le synopsis. Il est fils du soleil, il sera roi des ombres. Dans le royaume d'Avista, 12 grands généraux et éminents sorciers assurent la sécurité du peuple, les paladins. Junk est le fils de l'un d'entre eux, Jean Watir, ouais, un truc comme ça, l'incarnation du soleil. Mais constamment éclipsé par ce père illustre auquel il est censé succéder, Junk peine à trouver sa place. Alors, le jour de la cérémonie qui doit faire de lui un sorcier à son tour, le garçon se rebelle contre le destin. Mais un événement tragique pourrait bien le faire revenir sur sa décision. On enchaîne avec Dead Tube, volume 12 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 13 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, horreur, mystère, psychologique et école. Et en fait, on suit un jeune lycéen qui est passionné de cinéma. Il a toujours sa caméra sur lui. Et sa vie va changer quand une fille populaire, vient lui demander de la filmer H24. Maintenant, nous avons Fairy Tail, la quête des 100 ans, volume 4 des éditions Pika. Il existe 4 volumes en cours au Japon aussi. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, fantastique. Bon, ça, tout le monde le sait à force. Mais là, en fait, ça se passe direct après la fin de Fairy Tail. Et ça concerne la quête des 100 ans, vu le titre. En même temps, vous vous y attendez. Et du coup, en fait, c'est l'équipe habituelle. Natsu, Grey, Erza, Lucie et Wendy qui partent faire cette quête des 100 ans que personne n'a jamais réussi, même pas Gildarts. On reste sur du Fairy Tail avec Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Donc c'est les mêmes infos, Pika, Shonen, etc. Et là en fait du coup on suit Happy tout seul. Donc voilà, il est aspiré dans un autre monde tout seul. Et dans cet autre monde il n'y a que des animaux qui parlent et la magie est considérée comme un conte. Du coup Happy est vu comme le héros légendaire qui est venu apporter l'harmonie. On continue avec Flair 0 volume 2 qui est un manga français d'ailleurs. C'est des éditions H2T, c'est un shonen qui mélange action, aventure et fantastique. Et en fait on suit Alexander qui a 12 ans et qui veut retourner dans sa ville d'origine parce qu'à 5 ans il a dû vivre isolé. En effet il porte une anomalie qui contamine et endommage tout organisme vivant qu'il touche. Et voici un manga connu, donc Food Wars, volume 33 des éditions Delcourt Tonkam. Il existe 36 volumes terminés au Japon, donc la série est bientôt terminée. C'est un shonen qui mélange après comédie, ecchi, gastronomie et école. Mais bon, après je pense que tout le monde le connaît, pas besoin d'en dire plus.
On reste aussi sur du Food Wars avec Food Wars l'étoile volume 7 des éditions Delcourt Tonkam aussi, c'est un shonen, il existe 8 volumes terminés donc c'est l'avant-dernier tome et du coup c'est un spin-off de Food Wars où on suit Kojiro, donc celui que vous voyez sur la couverture, à son départ de l'école quand il part pour la France pour peaufiner sa cuisine. Maintenant nous avons Freya, l'ombre du prince, volume 3 des éditions Doki Doki. Il existe 3 volumes en cours aussi au Japon. C'est un shoujo qui mélange drame, fantasy et historique. Et en fait c'est une jeune villageoise qui part au château après avoir appris que le royaume voisin voulait annexer son village. Et en fait au château, pardon, pas au chapeau, n'importe quoi. Au château, elle rencontre un jeune homme qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et qui est sur le point de mourir. Du coup, je suppose qu'elle va prendre son identité, mais bon, ça, ils le disent pas, mais je pense que c'est vraiment ça. On continue avec Full Drum, volume 3 des éditions Pika. Il existe 5 volumes terminés au Japon, donc c'est une petite série. C'est un seinen qui mélange comédie, école, rugby et romance. Et en fait, on suit un lycéen qui n'a qu'une certitude, en fait, c'est que pour avoir une petite amie, il faut s'illustrer dans un club de sport. Du coup, il va attendre tous les clubs de sport, mais en fait, il se fait recaler à chaque fois jusqu'au jour où il rencontre la belle manageuse du club de rugby. On enchaîne avec Quand Takagi me taquine des éditions Nobinomi. Là c'est le volume 3, il existe 12 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, romance, école et quotidien. Et en fait on suit deux collégiens dont Takagi, donc la fille, qui n'arrête pas de taquiner Nishikata, le garçon, et lui en fait il se fait tout le temps avoir. Du coup il essaye de lui renvoyer l'ascenseur, mais elle se fait beaucoup moins avoir que lui. Nous avons ensuite Roméo vs Juliette, volume 6 des éditions Pika. Il existe 16 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, romance, ecchi et école. Et en fait, l'histoire se passe dans une académie où les élèves viennent de deux pays différents et sont dans deux dortoirs différents. Roméo et Juliette, évidemment, sont les représentants de ces deux dortoirs rivaux, mais ils s'aiment en secret. On enchaîne avec Sister and Vampire, volume 6 des éditions Pika. Il existe 8 volumes en cours au Japon. C'est un josei en fait qui mélange érotique, fantastique et romance. Et en fait, un jour, Erna, qui est une bonne sœur, se fait attaquer par un vampire. Et depuis, le sang qui coule dans ses veines la submerge d'une envie irrépressible de se laisser aller au plaisir. Et voici Space Brothers, volume 29 des éditions Pika. Il existe 36 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, comédie et science-fiction. Et en fait, c'est deux frères qui se font la promesse de devenir astronautes. L'un y arrive et est devenu un astronaute connu, mais l'autre a du mal à cause de son caractère un peu spécial. Et voici Talentless, volume 5 des éditions Doki Doki. Il existe 5 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange drame, psychologique, école et surnaturel. Et en fait, c'est il y a 100 ans, le premier ennemi de l'humanité fit son apparition et fit un massacre en fait. À la suite, il y a des enfants qui naquirent avec des talents et qui le vainquirent en fait, tout simplement. Du coup, après, ils ont été envoyés dans des écoles spécialisées pour les aider à contrôler leur pouvoir, mais une humaine s'infiltre dans une de ces écoles en fait, pour les éliminer afin d'éviter un nouveau massacre. On continue avec The Isolated Zone, volume 8, qui est le dernier tome de la série. C'est un seinen des éditions H2T. Il mélange drame, psychologique, science-fiction et action en fait. Et en fait, donc l'histoire c'est que Z, c'est une arme biologique qui s'est répandue suite à un tremblement de terre dans la région du Kanto. Du coup, le gouvernement a décidé d'isoler la zone et de laisser les survivants à leur sort. Donc du coup, en fait, on suit un jeune chef d'un groupe d'enfants dont la survie est menacée. Et voici une autre nouveauté en fait qui est un one shot, donc c'est The Rising of the Child Hero anthologie ensemble avec Rastalia. Donc c'est des éditions Doki Doki, ça mélange aventure et fantastique et voici un peu le petit résumé.
Explorer la richesse de l'univers de The Rising of the Shield Hero grâce à ce recueil de récits consacré à Raftalia, le fidèle bras armé du héros au bouclier. Vous y découvrirez les multiples facettes de cette semi-humaine aussi intrépide qu'attachante. Donc voilà, un petit one-shot sur Raftalia, ça fait plaisir. Maintenant, nous avons Triage X, volume 18 des éditions Pika. Il existe 19 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange action, ecchi, école et thriller. Et en fait, c'est deux hommes qui pénètrent dans un établissement où le propriétaire est marqué d'une étoile noire. Et en fait, celle-ci signifie que la sentence est la mort. Du coup, ensuite, ils rejoignent leur équipe dans leur QG pour préparer une mission bien plus périlleuse. Au fait, je voulais vous dire aussi les résumés que je vous dis vite fait sans vraiment lire le résumé exact, c'est évidemment le résumé du premier tome. À chaque fois, c'est pas le résumé du tome en question, parce que sinon, ça serait un peu du spoil à chaque fois. Mais je le dis au cas où vous auriez des doutes. Et on finit les mangas qui sortent mercredi 8 janvier avec We Never Learn, volume 9 des éditions Kaze. Il existe 14 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, on suit un lycéen qui est très studieux et qui veut obtenir une bourse. Sauf que le professeur lui donne une condition, c'est de devenir le tuteur de deux filles brillantes. Sauf que l'une est brillante en littérature et veut faire des études en maths, et l'autre est brillante en maths et veut faire des études en littérature. Et évidemment, toutes les deux sont nulles dans les études qu'elles veulent faire en fait. Donc c'est assez compliqué, mais c'est bien marrant. On passe du coup maintenant aux mangas qui sortent jeudi 9 janvier et on commence par Blue Flag, volume 4 des éditions Kurokawa. Il existe 7 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange comédie, drame, romance et école. Et en fait on suit 3 lycéens que tout oppose en fait et qui vont former un groupe d'amis pendant leur dernière année de lycée. Et voici une autre nouveauté pour cette semaine, il s'agit de En proie au silence, volume 1 des éditions Akata. Il existe 8 volumes terminés au Japon. C'est un seinen qui mélange drame, romance, école et quotidien. Et voici le résumé. Mizusu exerce ce que certains appelle le plus beau métier du monde. Mais entre le désintérêt de ses élèves et surtout la blessure qu'elle porte en elle, la jeune femme essaie tant bien que mal de mener son existence, la tête haute. Hélas, quand Minako, sa meilleure amie, lui annonce ses fiançailles avec Ayafuji, son petit ami de longue date, le quotidien de cette professeure vacille pour atteindre, peut-être, un point de non-retour. Pourra-t-elle trouver son équilibre dans une société si foncièrement inégale et injuste ? On enchaîne avec Frix Café, volume 3 des éditions Akata. Il existe 6 volumes en cours au Japon. C'est un seinen qui mélange comédie, psychologique, romance et quotidien. Et en fait, l'histoire se passe dans un café dont le gérant écoute toutes les confessions intimes de ses clients. Et voici un manga aussi plutôt connu, donc Mob Psycho, volume 13 des éditions Kurokawa. Il existe 16 volumes en cours au Japon. Non, pas en cours, terminé, je voulais dire. 16 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, romance et surnaturel. Et en fait, Mob, c'est un collégien qui est aussi un puissant esper, donc ça veut dire qu'il a des pouvoirs psychiques, mais pour contrôler sa puissance, en fait, il se renferme sur lui-même, sauf qu'il va rencontrer en fait un maître psychique qui va l'aider à contrôler son pouvoir. Personnellement, je lis pas le manga, mais j'ai vu l'anime qui est juste génial, il est vraiment très drôle, c'est du même mangaka que One Punch Man, donc vous pouvez imaginer comment c'est drôle. On continue avec Moi quand je me réincarne en Slim, volume 10 des éditions Kurokawa aussi. Il existe 13 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie et fantasy. Et en fait c'est un jeune homme un homme de 37 ans plutôt, qui se fait tuer dans la rue et qui se réincarne dans un autre monde fantastique, mais qui se réincarne en Slim. Sauf que le talent de ce Slim, en fait, c'est de pouvoir absorber toutes les caractéristiques de tout ce qu'il avale, on va dire. Et du coup, en fait, il devient complètement pété. Franchement, il est trop badass. Moi, j'ai vu l'animé et franchement, il est juste génial cet animé. Je ne sais pas s'il est exactement pareil que le manga. N'hésitez pas à me le dire si vous le lisez et que vous avez vu l'animé aussi. Mais en tout cas, moi, j'ai adoré. Ensuite, nous avons My Fair Honey Boy, volume 3 des éditions Akata. Il existe 10 volumes terminés au Japon. C'est un shoujo qui mélange comédie, romance et école. Et en fait, c'est l'histoire d'amour entre une capitaine du club de kendo qui fait autant d'effets qu'aux garçons qu'aux filles et un garçon efféminé qui lui fait une déclaration d'amour.
Et voici la dernière nouveauté de la semaine. Il s'agit de Rania Fall, volume 1 des éditions Kurokawa. C'est un shonen qui mélange aventure et mythologie et voici le résumé. L'Ynir est en effervescence. La ville accueille pour la première fois le Summer Solstice, événement majeur de Midgard. Adalric et Hammer, deux apprentis forgerons incapables de travailler ensemble, mettent en péril le succès de la fête. Les voilà lancés dans une course au Minerald, afin de réparer leurs erreurs. Mais quelle est donc cette ombre qui plane sur l'Ynir? On continue avec Real Account, volume 18 des éditions Kurokawa. Il existe 24 volumes en cours au Japon. C'est un shonen qui mélange action, aventure, comédie, horreur et psychologique aussi. Et en fait, Real Account, c'est un réseau social que tout le monde utilise. Ataru l'utilise aussi, mais il le garde secret. Et en fait, un soir, il va entrer, alors je ne sais pas par quel moyen, mais dans le monde de Real Account et il va devoir survivre. Et on finit cette journée du jeudi 9 janvier avec Shonen 7, volume 15 des éditions Kurokawa. Il existe 17 volumes terminés au Japon. C'est un shonen qui mélange action, comédie, romance et ecchi. Peut-être pas romance, je sais plus, enfin bon. Et du coup, en fait, c'est un spin-off de GTO Shonen 14 Days. Et en fait, là, on suit un lycéen qui veut tenter le tournoi des Shonen 7 pour faire partie d'une des 7 crapules les plus fortes de la région, s'il gagne évidemment. Du coup, comme je le disais au début de la vidéo, il y a aussi des mangas qui sortent vendredi, mais ce ne sont que des yaoi, donc je ne pense pas que ce soit ce qui est... Surtout en plus, c'est que des one-shots généralement. Donc je ne pense pas que ce soit ce qui intéresse le plus de monde. Si quand même ça vous intéresse de savoir lesquels sortent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas franchement. Après je vous mets quand même, de toute façon comme à chaque fois, dans la description le lien du site où je regarde tout le planning des mangas. Donc n'hésitez pas à regarder aussi. Et en tout cas voilà, donc pour ceux en tout cas auxquels j'ai cité, pour ma part il n'y a que le Fairy Tail, la quête des 100 ans qui m'intéresse, dont j'ai commencé le manga et du coup qu'il faut que j'achète la suite. Tous les autres je ne les ai pas commencé. Après il y en a plein que j'aimerais commencer, franchement il y en a pas mal qui ont l'air vachement sympas. N'hésitez pas comme toujours à me dire lesquels vous avez déjà ou vous aimeriez commencer en commentaire. En tout cas j'espère toujours que ce concept vous plaît et puis moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.